et Loko Pamba. L'homme noir pour eux, c'est quelque chose hein, qui ne vaut absolument rien. Ne jamais oublier cela. Hein? Je veux vous faire écouter un truc, vous allez voir et comprendre pour qui l'homme blanc considère l'homme noir. Vous allez voir de vous-même, vous allez entendre. Hein? Parce que c'est très important. C'est très important de comprendre qui sont ces gens-là. C'est très important parce que eux, ils n'aiment pas l'homme noir hein, et ils n'aimeront jamais l'homme noir. Vous allez suivre, c'est très important. Je vais vous faire écouter une partie. Vous allez voir pour qui ils comprennent l'homme noir. Exactement. Racisme et fantasme sexuel, c'est tout. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on dit que les Noirs ont le rythme dans la peau? Parce qu'ils ne peuvent pas être du côté de la culture, ils peuvent être du côté de la nature. Donc comme ils sont du côté de la nature, et comme tout l'imaginaire a montré, rappelez-vous du temps de l'esclave où on voit le noir ramasser le coton en chantant. D'accord? On l'a tous en tête? Tous les films américains à peu près l'ont programmé depuis l'origine du cinéma. C'est-à-dire que c'est une image qui s'associe à un peuple qui pense par son corps et non pas par sa tête. Et donc, puisqu'il pense par son corps, il est dans l'émotion. Et comme il est dans l'émotion, il ne peut que réagir en vibrant à la musique. Pourquoi dit-on que les Noirs sont doués pour le sport? Pour les mêmes raisons. C'est qu'on dit, à la fois, leur corps, une fois de plus, peut s'exprimer dans ce domaine-là, mais en même temps, c'est le seul espace qu'on va leur laisser, comme pour les jeux de cirque, pour nous divertir. Le corps noir est fait pour divertir le blanc. Alors en même temps, ils sont doués pour le sport, mais en même temps, on dit qu'ils sont fainéants. Ah, mais s'ils sont fainéants, c'est encore pour une troisième raison très évidente. S'ils sont fainéants, c'est parce qu'il faut les mettre ou en esclavage dans le travail forcé. Donc on va nous montrer beaucoup de Noirs qui dorment sur des cocotiers ou sur des baobabs. On va leur expliquer que sans leur botter le cul, à coups de chicotte, ils ne travailleraient jamais. Et en même temps, ça nous renvoie dans cette logique de notre présence. Sans nous, dit blanc, jamais l'Afrique pourra s'en sortir. Regardez, quand on n'est pas là, ils dorment. Quelles idées reçues circulent sur les Maghrébins? Ah, lui, depuis les croisades. Vous avez entendu? Hein? Vous avez entendu M. Jean-Pierre Bemba? Voilà l'homme blanc, ce qu'il pense de l'homme noir. Et l'homme noir, actuellement, doit comprendre que l'homme blanc ne le considère pas. Les Africains doivent comprendre. Parce que l'Africain qui ne veut pas admettre que l'homme blanc ne l'aime pas, ce que lui-même il ne s'aime pas, parce que l'homme blanc n'aime pas l'homme noir. Et la vérité doit être dite. Vous avez entendu, hein? Hein? L'homme noir, il ne réfléchit pas avec sa tête. Il réfléchit avec son corps. Vous avez entendu, non? Et c'est un blanc qui a parlé. Hein? Donc, monsieur Jean-Pierre Bemba, faites attention. Ne jamais avoir confiance à ces gens-là qui ont fait du Congo une terre de l'amusement, une terre des massacres, une terre où ils pouvaient tout faire ce qu'ils voulaient. Ne jamais oublier. Hein? Monsieur Jean-Pierre Bemba, comment à l'époque les Congolais mangeaient bien à leur faim? À l'époque de votre père, je me souviens, votre père, monsieur Bemba, avait des plantations immenses de feuilles de sakasaka. Il avait même une compagnie d'avions au Congo, au Zaïre à l'époque. Hein, votre père. Donc votre père, c'était pas n'importe qui. Hein? Mais je vais vous dire ceci. Monsieur Jean-Pierre Bemba, faites attention à ces gens qui ont joué avec les Congolais. Regardez comment ils ont pris les Congolais. Voilà. Esclaves. C'est comme ça que le Congolais est vu esclave depuis les temps des temps. Hein? Et pourtant, on est au XXIe siècle. C'est comme ça. Voilà. Voilà.
Et l'indépendance qu'on dit aux Congolais, on parle de l'indépendance. L'indépendance, en réalité, il n'y a jamais eu d'indépendance. 50 ans d'indépendance, c'est sur papier. La vraie indépendance, ça s'arrache. Monsieur Jean-Pierre Bemba, aimez le Congo RDC comme la couleur de ce drapeau. Monsieur Jean-Pierre Bemba, aimez le Congo RDC comme la couleur du drapeau. Aimez le Congo RDC comme Laurent Désiré Kabila, le vrai Congolais, le vrai Bantou avait dit ne jamais trahir. Laurent Désiré Kabila a tout fait pour que les Congolais soient bien, mais il était tué par cette communauté internationale à cause des minéraux du Congo. Donc au Congo, on tue à cause des minéraux. Congo RDC. Congo Brazza, on tue à cause des minéraux. Au Gabon, on tue à cause des minéraux. Cameroun, on tue à cause des minéraux. Toute l'Afrique, on tue à cause des minéraux. Oui. Monsieur Jean-Pierre Bemba, faites attention. Que Dieu vous garde bien. Vive votre retour au Congo RDC, mais faites attention à tous les envahisseurs, les monstres qui vous voudront du mal. Faites attention. N'oubliez jamais, monsieur Jean-Pierre Bemba, n'oubliez jamais que les gens là, ce sont des gens que vous ne devrez jamais tendre la main, car ils ont fait ce que il ne faudrait jamais faire au Congo. Au Congo RDC, des jeunes filles sont violentées sexuellement. Au Kasaï, plus de 70 jeunes filles enlevées par la bande Banamoura, la milice de Hippolyte Kanambe, alias voleur du nom de Kabila. Des jeunes filles kassaïennes, 12 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans, sont en captivité. On les viole. Tout ce qu'il faut faire, les hommes de Kabila font à ces jeunes filles. Nous espérons que les choses vont changer avec le soulèvement populaire, que les Congolais doivent faire immensement pour être libres. Aucun Congolais ne doit attendre qu'il y ait des élections au Congo RDC. Car élection qu'on amène au Congo RDC, cela ne va jamais libérer le Congo. Pour libérer le Congo, afin que les Congolais soient libres dans leur propre terre, afin que tout Africain dans leur terre soit réellement libre, il faut la révolution, le soulèvement populaire. Seul que le soulèvement populaire fera des Congolais des peuples libres. Des peuples qui vont avoir une joie sur leur propre terre. Mais une élection dans un pays où la majorité des populations n'ont pas d'acte de naissance, n'ont pas de carte pièce d'identité, c'est la folie des grandeurs. Oui, la folie des grandeurs, du jamais vu. Est-ce qu'en France, il peut avoir une élection sans que les Français n'aient pas d'acte de naissance, ni pièce d'identité et élection? Non. Non. Tous ceux qui vont voter sont numérotés, actes de naissance, sont numérotés par des pièces d'identité et ils savent qui est qui. Est-ce que vous voyez? Mais au Congo RDC, c'est pas comme ça. Et comment un pays où ce que les gens, la majorité n'ont pas d'acte de naissance, la majorité ne sont même pas inscrits dans une mairie, mais sont nés au Congo, ils ne sont pas inscrits. Bon, comment ces gens-là vont aller voter? Et comment un pays occupé par la communauté internationale du sang qui tue, et comment on peut organiser des élections dans un pays pris en otage? Du jamais vu. Du jamais vu.
Seul que le soulèvement populaire, la révolution, qui pourra faire que le Congo sorte de la situation à laquelle elle se trouve. Et n'oubliez pas, je vais vous montrer un truc aussi, ce qui se passe au Congo. Hein? Nous avons le phénomène au Congo RDC ainsi que dans toute l'Afrique. Ce phénomène, vous allez voir, c'est le phénomène, c'est le phénomène des églises. Les églises des réveils, il y en a plein hein, en Afrique. Et ces mêmes églises contribuent au désordre chez nous en Afrique. Regardez, faux pasteur, hein? Voilà. Jésus n'aime pas les jetons. Oui, Jésus adore les billets. Voilà. Jésus adore les billets. Exactement comme les opposants au Congo RDC n'aiment pas les Congolais, mais aiment les billets de dollars. Donc n'oubliez pas que vous rentrez au Congo RDC, vous allez rentrer le 1er août. Faites attention, Monsieur Moïse, Monsieur Jean-Pierre Bemba, faites attention. Ne jamais avoir confiance à un Moïse Katumbi qui a trahi la République, hein, à démocratiser. Je ne peux pas dire la République démocratique du Congo, non. La République démocratique du Congo, elle rentrera quand tous Congolais vont faire ce qu'on appelle soulèvement populaire. Et là, après, le Congo sera République démocratique du Congo. Mais pour le moment, c'est République à démocratiser du Congo. Je vous remercie, Monsieur Jean-Pierre. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. N'oubliez pas, ne jamais avoir confiance à cette communauté internationale. Ne jamais avoir confiance. Car c'est eux qui chercheront à vous, qui chercheront à finir avec vous, qui chercheront à ce que vous allez plus être là. Donc faites attention excessivement. Prenez cela comme un grand message. Un grand message. Monsieur Jean-Pierre Bemba. Oui, prenez cela comme un grand conseil. Et avant de clôturer, il faut que Avant de clôturer, voilà, juste un moment. Avant de clôturer, nous allons écouter ceci pour se dire bye bye. Vive la RDC. Vive le soulèvement populaire.
Et que vive le Congo et que vive le soulèvement populaire pour libérer toute la RDC. Bye bye. Que Dieu vous garde bien, Monsieur Jean-Pierre Bemba. Bye bye.